faut qu'on parle du dernier épisode de Hell's Paradise, Jigokuraku. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à jour, je vous incite fortement à swiper. Très bon épisode, très bien rythmé, avec un gros focus sur deux binômes, à savoir notamment Shobei et Thomas, donc les deux frères. Thomas qui a fait une grosse amélioration en termes de fluidité, en termes de résolution également, et Shobei qui, à travers son stage accéléré chez les Tencent, est parvenu à maîtriser son Tao comme jamais. Et on voit que cette combinaison parvient pour l'instant à avoir le dessus sur le Tencent Joufa. Et ma foi, qu'est-ce que ce fut divertissant en termes d'animation. On a une animation Sakuga du plus bel aloi. Chez Hell's Paradise, c'est plutôt consistant, hein. On a souvent eu une très bonne animation, donc ça fait plaisir. Et hormis ça, le storyboarding, tout ce qui est agencement, posture, c'est vraiment très dynamique, très bien pensé. J'ai beaucoup aimé. C'était visuellement très agréable. Autrement, on a un autre binôme que je ne connaissais pas tant que ça, hein. C'est le binôme Gen Tetsusai et Fushi, le Yamada Azaemon qui était chargé de l'accompagner, hein, à la saison 1. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que ces deux-là parviennent également à évoluer à travers leur affrontement contre Taofa. On rappelle que Taofa et Jufa, c'est des Tencent qui recherchent l'immortalité à travers la copulation. Voilà, ils ne font que ken toute la journée. Bon, pourquoi pas, hein, vous me direz, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'était très trépidant. Tetsusai notamment qui parvient à bypass, à se faire violence en fait avec son corps, hein, parce que lui, il avait vraiment besoin de voir littéralement le Tao, qui est invisible de base, pour apprendre à l'utiliser. Et quand il s'énucle, c'est vraiment, en termes d'intensité dramatique, c'est quand même fou. Fushi, pareil, très sur la méthode, très pragmatique. Il est hyper observateur, il est fasciné par l'anatomie, par la science, etc. Et du coup, il avait besoin vraiment de ressentir les effets du Tao à même sa peau, de faire de l'empirisme, hein, littéralement, pour comprendre, à cerner le Tao. Et c'est fou de voir que ces deux-là commencent à s'entraider et commencent à s'élever les uns des autres pour éventuellement parvenir à vaincre Taofa. Je pense que leur version ultime, je ne sais pas comment elle s'appelle, va nécessiter que Taofa et Jufa s'unissent, hein, vu que leur mantra, c'est vraiment la copulation. À voir comment ça va se passer, mais vraiment, épisode très bien rythmé. Et je recommande à nouveau Hell's Paradise à toutes et à tous. C'est vraiment un très bon shonen. Action, bon concept et un peu sous-coté. Voilà.